Comment trader l'euro-dollar? Tout savoir sur le trading euro-dollar. Veuillez tout d'abord consulter les avertissements liés au risque. Trader sur le cours de l'euro-dollar. Dans cette vidéo, vous allez découvrir tout d'abord un rappel, qu'est-ce que l'euro-dollar, la définition, mais aussi comment acheter l'euro-dollar, comment vendre l'euro-USD. Nous abordons aussi le sujet de bien analyser et prédire l'euro-dollar pour mieux trader. Nous verrons ensuite la plateforme de trading pour trader euro-USD, quels sont les meilleurs moments pour trader l'euro-dollar, ou encore l'euro-USD trading, les facteurs qui influencent le prix. Nous verrons aussi avec quel broker trader l'euro-dollar, les meilleurs indicateurs euro-dollar et bien sûr des stratégies pour prendre un trade euro-USD simple et efficace avec des exemples concrets trading euro-USD sur MetaTrader 5. Enfin, nous verrons l'euro-USD, les avantages ainsi que les différents types de trading euro-dollar pour savoir comment investir sur l'euro-USD. Enfin, nous terminerons par la réponse à la question comment profiter des mouvements euro-dollar en temps réel. Tout d'abord, la définition, qu'est-ce que l'euro-dollar? Un rapide rappel ici, l'euro-dollar est la principale paire de devises sur le marché Forex. L'euro-USD désigne le taux de change de l'euro face au dollar américain. Un cours euro-USD de 1,2 veut dire que pour acheter 1 euro, on doit payer tout simplement 1,2 $ américain USD. Le trader euro-dollar se sert de la paire Forex pour spéculer à la hausse comme à la baisse sur le cours euro-USD. Alors comment acheter et vendre l'euro-dollar? C'est très simple, l'outil indispensable pour prendre la position sur l'euro-USD, c'est l'Expert Advisor Admiral Mini Terminal de MetaTrader 4 et 5 édition suprême. Ici, le voici à l'écran, c'est l'Expert Advisor qui vous permet de prendre position très facilement selon le risque que vous êtes prêt à prendre avec un calcul automatisé du nombre de lots qui se fait en l'espace de quelques secondes seulement. Nous verrons bien sûr dans cette vidéo, je vous invite à rester jusqu'à la fin où on va pouvoir voir en réel sur un compte de démonstration comment on fait pour prendre position à l'aide de cet outil. Alors comment bien analyser et prédire l'euro-dollar pour mieux trader? Ici, c'est très important, il faut démarrer avec l'analyse et la détermination de la tendance de fond de l'euro-dollar pour connaître le contexte ici qui entoure les négociations actuelles sur le graphique sur lequel vous vous trouvez. Et c'est ainsi ensuite seulement qu'on va déterminer la tendance actuelle justement de la paire Forex euro-dollar pour ensuite analyser le price action qui vous permettra d'obtenir l'information le plus rapidement possible pour prendre une bonne décision de trading. Voici justement ici une image animée qui représente un graphique H4 avec une ligne verticale depuis le mois d'août, ici le 21 août. Vous le voyez, les moyennes mobiles sont à la hausse. On passe rapidement sur un graphique 30 minutes, donc du graphique H4 au graphique 30 minutes. On retrouve ici aussi des moyennes mobiles à la hausse, seulement après certains croisements qui proposent ici de belles opportunités, toujours dans ce cadre. Et cette tendance de fond ici, donc la tendance actuelle, est en accord avec la tendance de fond. Parlons maintenant de la plateforme de trading pour trader l'euro-USD. Il existe bien sûr ici MetaTrader 4 et MetaTrader 5. L'édition suprême vient se rajouter donc à ces plateformes pour vous permettre d'accéder gratuitement à des indicateurs et Expert Advisor professionnels dont le mini terminal par exemple fait partie. Alors en revanche, vous ne souhaitez peut-être pas avoir à installer deux plateformes sur votre ordinateur. Avec Admiral Markets et notamment MetaTrader WebTrader, vous avez une solution alternative. Vous pouvez donc accéder depuis n'importe quel PC ou ordinateur Mac à votre station de trading sans installation préalable. Alors une autre solution, si vous souhaitez notamment prendre position et gérer votre compte de trading Admiral Markets depuis votre téléphone portable, ici c'est possible avec l'application mobile MT4 pour smartphone Android, mais aussi l'application mobile MT4 pour iPhone. Bien sûr, ces applications mobiles sont valables sur MetaTrader 5 aussi, donc pour l'application mobile MT5 sur smartphone Android ou l'application mobile MT5 pour iPhone. Vous vous demandez peut-être quels sont les meilleurs moments pour trader l'euro-dollar. Donc ici, déjà, la première période la plus intéressante pour trader la paire euro-dollar est la période de 9h à midi, heure de Paris, soit 10h, 13h, donc sur la plateforme heure de la plateforme MetaTrader. Ici, nous avons une deuxième période très intéressante, c'est l'ouverture des marchés américains, bien sûr, à partir de 15h30 jusqu'à 18h30 heure de Paris, soit de 16h30 à 19h30 heure de la plateforme MetaTrader. Mais ce n'est pas tout. Vous avez aussi l'actualité reliée à la monnaie unique face au billet vert qui, à l'aide des publications et du calendrier économique, joue un rôle important. C'est pourquoi de nombreux traders aiment beaucoup trader le calendrier économique. Vous pourrez retrouver ici un lien dans le descriptif de cette vidéo si vous êtes intéressé pour trader le calendrier économique.
L'euro USD trading, les facteurs qui influencent maintenant le prix. Nous avons tout d'abord l'analyse technique. Le trader technique de l'euro-dollar ne se base que sur le price action. Pour cette catégorie de traders euro, les niveaux techniques tels que les supports et résistances vont influencer le cours de la monnaie unique. Nous avons aussi l'analyse fondamentale. Ici, le trader fondamental de l'euro USD va se baser uniquement sur l'interprétation des données économiques et du contexte géopolitique pour définir et prédire la prochaine tendance de l'euro face au billet vert. Certains traders adoptent bien sûr un mélange de ces deux approches pour tenter d'augmenter leur taux de réussite sur la parité euro-dollar. Mais avec quel broker trader l'euro-dollar? Ici, nous allons énumérer maintenant les conditions de trading offertes par le broker CFD, Admiral Markets UK Ltd. Ici, nous avons tout simplement une régulation FCA à Londres qui fait partie des meilleures régulations sur le marché CFD. Nous avons aussi la protection contre le solde négatif illimité pour les clients particuliers et limité pour les clients professionnels avec un plafond à 50 000 livres sterling. Nous avons aussi les fonds des clients qui sont gardés sur des comptes ségrégés ainsi qu'un effet de levier euro-USD jusqu'à 1 pour 30 toujours pour les clients particuliers, en revanche 1 pour 500 pour les clients professionnels. Le tarif est compétitif avec des spreads euro-dollar typique serré de 0,8 pips. Alors nous rappelons que plus le spread est petit, plus vite votre position euro-dollar va devenir positive. À cela, nous ajoutons notamment une exécution d'ordre ultra rapide. Justement, une bonne rapidité d'exécution va vous permettre d'obtenir le niveau de prix souhaité au moment voulu. Nous avons aussi une absence de commission à l'entrée comme à la sortie d'une position euro-dollar. Ainsi, pour les scalpers et des traders euro-dollar présents chez Admiral Markets, les coûts de transaction se limitent au spread. La plateforme de trading professionnel dont nous avons parlé précédemment, MetaTrader 4 et MetaTrader 5 édition suprême, est bien sûr disponible chez Admiral Markets, ainsi que des formations gratuites comme Forex 101 ou de Trader 0 à Trader Pro. Nous allons maintenant parler des meilleurs indicateurs euro-dollar. Donc voici un échantillon des indicateurs gratuits contenus dans MetaTrader édition suprême. Nous avons tout d'abord l'Admiral Dongyang pour vous avertir d'un signal potentiel de trading forex. Nous retrouvons aussi l'Admiral Kettler ici pour les traders Kettler Channel. Nous avons bien sûr l'Admiral Mini Chart, un outil pour afficher plusieurs unités de temps sur un seul graphique et même des graphiques Renko, Range et Tick, tandis que vous êtes sur votre graphique standard de trading. On retrouve aussi un indicateur très connu. Ici, c'est l'Admiral Pivot, donc qui représente les points pivots pour trader euro-USD pivot. Nous avons enfin l'Admiral Symbole Info qui vous permet d'afficher un résumé des signaux de trading d'une douzaine d'indicateurs en une seule petite fenêtre sur votre graphique de trading principal. Donc nous allons bien sûr voir des exemples concrets sur MetaTrader 5 édition suprême, avec aussi des stratégies pour prendre un trade euro-USD simple et efficace, notamment sur l'indicateur Ishimoku Kinkoyo MetaTrader 5, l'indicateur bande de Bollinger MT5, l'indicateur fractal MT5, l'indicateur Admiral Dongyang ainsi que bien sûr le mini terminal, tous deux qui font partie de l'édition suprême. Nous voici à présent sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 édition suprême et nous sommes sur un graphique ici de l'euro-dollar en unité de temps horaire, donc H1. Nous avons le mini terminal ici présent tout simplement à droite du graphique et nous allons prendre position acheteuse, position vendeuse depuis cet outil. Vous allez voir, c'est très simple et très pratique. Donc nous sommes ici de toute évidence dans un mouvement haussier sur l'euro-dollar, donc nous allons démarrer avec l'exemple d'une position acheteuse. Imaginons qu'on souhaite rentrer au prix du marché à l'heure actuelle ici avec un stop tout simplement de l'autre côté de la bougie précédente, ici 55 pips. Donc on va aller dans la partie low, on va cliquer ici avec la touche CTRL de votre clavier qui reste maintenue et nous allons avoir ici une petite fenêtre qui apparaît. Nous allons inscrire dans cette fenêtre ici le nombre de pips qui représente le stop loss souhaité et y inscrire aussi le montant en euros fixe ici qu'on souhaite risquer sur cette position. Imaginons ici que je souhaite prendre une position avec un risque de 100 euros. Nous avons le calcul automatique du nombre de lots qui apparaît ici, à savoir 0,21. Il me reste alors à cliquer sur paramétrer les lots. Nous pouvons directement prendre position en cliquant sur la touche achat et nous avons ici une position prise, vous le voyez, avec un prix d'entrée sur le niveau auquel se trouvait le prix puisque nous avons pris une position acheteuse au marché, donc nous sommes rentrés directement au prix auquel se trouve le cours de l'euro-dollar à l'heure actuelle. Nous avons donc un stop placé de manière automatique ici avec un risque de 98,13 €, soit très proche du risque en euros fixe que je souhaitais prendre. Ici, nous allons pouvoir fermer cette position et démarrer ici tout simplement l'exemple d'une position vendeuse. Je vous rappelle juste avant ici que vous pouvez prendre donc position comme vous l'avez vu avec le mini terminal de manière très simple et pratique, placer directement un stop loss qui va vous permettre ici de gérer vos risques, de ne pas avoir des montants de pertes supérieurs à ce que vous avez décidé initialement à la prise de cette position. Vous pouvez aussi rajouter ici dans la case
TS, un trading stop, ici dans la case TP, un take profit. Si vous souhaitez rajouter un take profit suite à la prise de la position, vous pouvez aussi vous rendre sur la ligne de position, la ligne d'entrée ici, et tirer vers le haut. Vous le voyez, ici nous pouvons avoir par exemple un take profit de 190 € environ. Et nous cliquons ici pour lâcher tout simplement ce take profit au niveau souhaité. Donc nous pouvons aussi sortir de manière partielle, hein. C'est vraiment un outil très intéressant. Ici vous pouvez vous rendre juste sur le libellé de votre position, la petite étiquette verte, cliquer sur fermer partiellement et choisir le pourcentage pour fermer votre position de moitié avec 50% ou peut-être moins ou plus. Vous avez véritablement ici le choix. Donc je vais fermer cet exemple, cette position. Nous allons maintenant faire un exemple pour une position vendeuse. Donc ici c'est la même chose. Imaginons qu'on souhaite vendre au marché immédiatement. Alors nous sommes dans un mouvement haussier, donc on va prévoir un stop un petit peu plus large, par exemple 30 pips. Nous nous rendons une fois de plus dans la case d'ici de l'eau. J'appuie sur la touche CTRL de mon clavier, je clique ici sur ma souris et je vais rentrer ici par exemple 35 pips. Ici je vais risquer un petit peu moins, je vais risquer 50 €. Vous voyez ici le nombre de lots change bien sûr en fonction du montant en euros. Ici il s'agit de 0,16 lots. Je vais cliquer sur paramétrer les lots et prendre ma position en cliquant tout simplement, vous l'avez vu, sur la touche vente ici pour vendre au marché. Donc je suis rentré au prix où se trouve actuellement le cours, hein, bien sûr, ici sur l'euro-dollar en graphique horaire. Mon stop est placé exactement, vous allez le voir ici, voilà, à 35 pips, ce qui représente 47,60 €. Donc ici, c'est l'exemple d'une position vendeuse avec une entrée au marché sur le prix actuel. Donc je vais maintenant pouvoir aussi placer un take profit. Si je tire par exemple vers le bas, je tiens à mentionner qu'on peut placer un take profit dès le départ, hein, avec ici le mini terminal. Si je sélectionne aussi ici la touche TP et que je rentre un montant en pips souhaité pour un take profit. Donc je vais maintenant clôturer cette position en cliquant ici sur fermer et nous allons voir une dernière solution ici pour prendre position très facilement, mais à des ordres ici et des niveaux de prix prédéterminés. Imaginons que je souhaite ici prendre par exemple position depuis les 1,1780 ici, avec un stop placé, imaginons 50 pips plus bas, par exemple sur les 1,1730, nous pouvons avoir ce type de configuration. Donc ici, on va rentrer sur les 1,1780 avec un stop sur les 1,1730. Je vais maintenant aller aussi, bien sûr, sélectionner la taille de ce stop loss. Donc ici, c'est exactement 50 pips. Je vais risquer pour le coup 75 € par exemple. Nous avons ici un lot de 0,17. Je clique sur paramétrer les lots et je vais prendre position et je vais placer un ordre en attente ici avec la colonne bleue. Vous allez le voir, c'est très simple. Je me rends sur les 1,1780 ici. Je clique une première fois. Je vais placer un stop loss ici de 75 € puisque c'est le montant que j'ai décidé, hein, sur les 1,1730. Donc voilà, 70 € ici. Je clique une deuxième fois et une troisième fois pour activer l'ordre en attente. Ici par exemple avec un take profit un peu plus petit, mais vous allez le voir, je vais pouvoir le modifier tout de suite après. Donc je clique une troisième fois. Ici l'ordre est en attente, donc je peux déplacer à souhait, hein, ici le take profit. Je peux même l'annuler pour plutôt prendre des profits partiels avant d'utiliser un stop suiveur pour essayer de rester dans le mouvement le plus longtemps possible. Ici du coup, si le prix déclenche, hein, bien sûr ce niveau, si on passe bien sûr au-dessus ici de ce niveau, j'aurai une position en cours sur l'euro-dollar, une position déclenchée, une position acheteuse. Donc je vais maintenant annuler ce scénario en cliquant ici sur fermer et je vais maintenant vous montrer comment faire la même chose ici à la vente pour un scénario baissier. Donc imaginons que je souhaite vendre juste sous cette bougie à l'heure actuelle ici. Donc on va placer par exemple un scénario sur les 1,1755, un stop loss un petit peu plus haut sur les par exemple 1,18, hein, pourquoi pas ici, donc à savoir 45 pips. Donc ici on va se rendre encore dans les lots, on va cette fois rentrer 45 pips et on va risquer pourquoi pas ici 200 €. On va voir la taille de lot qui évolue bien évidemment en fonction du nombre de pips et du montant en euros fixe souhaité. Ici c'est 0,52 pour le nombre de lots. Je clique sur paramétrer les lots. Je vais maintenant placer donc un scénario, hein, on l'avait dit sur les 1,1755. Ici je clique une première fois, une deuxième fois pour placer ici à 200 € de risque, hein, donc sur les 1,18. Voilà, ici le stop loss. Et une troisième fois, par exemple, imaginons, hein, pour aller retester les points bas précédents, par exemple ici, une zone que vous pouvez retrouver sur la partie gauche du graphique. Ici, une troisième fois, je vais cliquer sur cette colonne. Vous le voyez, ça correspond au niveau des 1,1658 avec un take profit potentiel à 429 €. Donc je clique une troisième fois, le scénario est en place. Bien évidemment, ici, si le cours se retourne et part à la baisse, je vais avoir ici un scénario baissier et une position déclenchée, une position vendeuse pour spéculer à la baisse sur l'euro-dollar en graphique horaire. Donc je vais maintenant pouvoir fermer ici tout simplement cette position. Donc ça clôture ici
ici cette approche et présentation pour répondre à la question comment acheter et vendre l'euro-dollar. Et nous allons maintenant pouvoir passer à des stratégies pour prendre des positions de manière simple et efficace. Nous passons par exemple sur un graphique ici euro-USD en 5 minutes. Nous avons ici affiché plusieurs indicateurs. Ici c'est très simple, vous avez ici l'indicateur moyenne mobile, ici période de 200, méthode exponentielle, et nous avons ici en couleur rouge donc cette IMA 200 qui nous permet de faire un filtre de tendance. Donc ici c'est une stratégie que vous pouvez retrouver ici sur notre site internet, une stratégie pour spéculer selon certaines conditions. Il faut par exemple pour une position acheteuse se trouver au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 200. Il nous faut notamment ici avoir un toucher de la bande inférieure de Bollinger pour remarquer un setup potentiel, pour remarquer une potentielle occasion de trading. Et ici par exemple vous avez aussi deux points fractales qui vont vous permettre de faire une ligne de tendance. À la cassure de cette ligne de tendance vous retrouverez ici un setup potentiel sur un graphique ici 5 minutes pour un mouvement haussier favorable au cours de la matinée ici sur l'euro-dollar. Donc c'est une stratégie ici pour spéculer sur les marchés à court ou moyen ou long terme selon votre approche, bien sûr, selon vos disponibilités sur les marchés. On va regarder rapidement un exemple baissier, bien sûr. Ici on va attendre d'être sous la moyenne mobile. Donc ici nous avons par exemple un point fractal ici, un autre ici, et vous le voyez, on repasse sous la moyenne mobile pour un beau mouvement baissier selon cette approche, cette façon de spéculer sur les marchés. Nous avons ici un autre exemple d'ailleurs avec deux fractales ici qui nous permettent de dessiner de manière systématique une ligne de tendance. En cas de cassure de cette ligne de tendance, une position peut être prise selon cette stratégie. Je vous invite bien sûr à la tester sur compte de démonstration avant bien sûr d'évaluer la valeur de cette stratégie de trading. Nous allons maintenant passer sur un graphique H4 ici de l'euro-dollar, vous le reconnaissez, c'est le système Ichimoku Kinkoyo présent sur le graphique. Nous retrouvons ici donc bien sûr tous les éléments, à savoir ici le nuage de Ichimoku, ici la Kijun et la Tenkan, la Shikunspan ici qui nous permet d'identifier des zones de structure. Donc ici nous sommes sur un graphique H4, vous retrouvez une tendance de fond bien sûr à la hausse. On va pouvoir passer sur un graphique horaire et essayer de trouver d'autres signaux. Ici nous avons par exemple très récemment ici un croisement haussier entre la Tenkan et la Kijun. Si on descend encore dans les unités de temps, on peut s'apercevoir ici qu'on va retrouver des zones de structure intéressantes. Ici par exemple on a avec cette zone de structure ici, vous le retrouvez puisqu'on a de multiples tests autour de la Shikunspan. On a ici des tests de structure. On peut attendre une cassure au-dessus de la zone, un retest par exemple sur les 50% qui sont représentés par ici la Kijun qui nous permet d'avoir des retracements automatisés avec cet indicateur de 50%. Une fois que le cours touche ce niveau, soit vous descendez encore dans les unités de temps, soit vous pouvez attendre des occasions ici de prendre sur le rebond pour des explosions, des mouvements haussiers ici selon la tendance de fond bien sûr qu'on a vu depuis un graphique H4. Donc ici c'est le principe qu'on a vu précédemment, une analyse de tendance de fond, l'analyse de la tendance actuelle et ensuite l'analyse du price action. Ici ça peut être aussi l'interprétation des chandeliers japonais sur des niveaux de structure particuliers. Nous allons enfin passer sur une autre stratégie ici avec l'emploi de l'indicateur Admiral Donchian, un indicateur qui est composé d'une alerte, une alerte qui se déclenche ici si vous le souhaitez selon le toucher des bandes ici donc supérieures ou inférieures de l'indicateur Admiral Donchian. Donc ici vous pouvez utiliser cet indicateur à la fois comme filtre de tendance. Donc vous retrouvez ici par exemple un escalier haussier sur la partie inférieure du canal. Ici vous retrouvez un escalier haussier sur la partie supérieure. Donc à partir donc tout simplement de ce moment-ci, on peut retrouver ici l'élaboration et le développement d'une tendance haussière traduite grâce à l'indicateur. Donc ici on va pouvoir d'ailleurs plutôt ajuster exactement si vous voulez attendre ici exactement le lancer de la tendance haussière. Vous avez le lancer de l'escalier à la hausse ici, tandis que l'escalier haussier sur la partie supérieure de l'indicateur est déjà lancé puisque c'est par le haut qu'on a cassé. Donc on a une tendance haussière qui se développe maintenant à partir ici du 17 septembre 2018, une tendance haussière sur l'unité de temps H4 pour l'euro USD. Donc on va maintenant pouvoir utiliser l'indicateur d'une autre manière. Ici je vais rentrer dans les paramètres et vous allez pouvoir par exemple rentrer un paramètre beaucoup plus petit si vous souhaitez prendre position depuis l'indicateur. Donc ici on va rentrer par exemple un paramètre de 3. Vous voyez qu'on a la possibilité dans ici show pop-up alert
alerte, de cliquer sur Yes pour tout simplement activer ici les alertes, et vous avez d'autres opportunités bien sûr avec cet indicateur. Par exemple, un indicateur qui va être visible sur un seul graphique mais représenter les calculs du canal Donkian sur d'autres graphiques, c'est-à-dire que vous pouvez rester sur le graphique H4 et représenter l'indicateur Donkian Channel depuis le graphique hebdomadaire sur votre graphique H4. Donc c'est une analyse à unité de temps multiple, donc c'est très intéressant. Je vous invite bien sûr à tester des stratégies sur compte de démonstration à l'aide de cet outil. Je vais finir ici la démonstration déjà avec un paramètre de 3 et on va voir la différence bien sûr sur ce graphique. Vous retrouvez une différence énorme ici, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez en détail, mais cette différence va vous permettre de pouvoir peut-être utiliser l'indicateur en tant que signal de trading. Ici vous vous rappelez, depuis le 17 septembre, nous sommes en tendance haussière selon l'analyse précédente faite avec l'indicateur Donkian Channel, et nous retrouvons ici tout simplement une clôture haussière sur la partie supérieure. Donc ici avec l'alerte, vous auriez pu être averti ici d'une clôture haussière dans le cadre d'une tendance de fond à la hausse sur ce graphique H4 et pouvoir trouver ici une prise de position pour essayer de spéculer à la hausse, bien évidemment selon la tendance de fond élaborée avec ce même indicateur. Donc on va maintenant finir cette vidéo avec notamment l'euro USD, les avantages. Ici nous avons un produit Forex qui est accessible à tous avec un effet de levier de 1 pour 30 pour les particuliers comme nous l'avons dit précédemment et 1 pour 500 pour les professionnels. Une volatilité accrue avec une moyenne de 87 pips par jour depuis l'année 2018, donc beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités. Le marché est disponible 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7 pour trader aux heures qui vous conviennent. Enfin, une forte liquidité est présente sur l'euro-dollar, ce qui empêche les problèmes d'exécution des ordres. Alors si vous vous demandez quel type de trading euro-dollar utiliser ou comment investir sur l'euro USD, voici quelques réponses ici avec notamment la méthode de trading très court terme et très connu ici. Je vous parle du scalping, donc ça correspond bien sûr à une approche très spéculative. Ça correspond aussi à des traders qui sont prêts ici à passer quelques heures par jour à scalper les marchés, à savoir aussi gérer la pression puisque c'est une approche de trading un peu plus spéculative, plus risquée. Donc forcément il faut aussi en tenir compte et il faut savoir à quoi s'attendre. Ici on a aussi le day trading qui est plus du court terme, donc c'est quand même du court terme, pas du très court terme puisqu'on va trader au cours de la journée. Toutes les positions sont clôturées avant la fin de la journée et comme ça on n'a pas de position qui court la nuit et on a des résultats à la fin de chaque journée qui soient bons ou mauvais. Une approche très répandue bien évidemment sur le marché Forex. On retrouve aussi le swing trading ici qui correspond plutôt à du moyen terme où on va pouvoir prendre des positions sur plusieurs jours voire plusieurs semaines pour tenter de spéculer sur de plus grosses tendances sur le marché euro-dollar. Bien sûr, vous pouvez retrouver dans le descriptif de cette vidéo le lien vers plusieurs articles et vidéos à ce sujet. Enfin, si vous vous demandez comment profiter des mouvements euro-dollar en temps réel, vous pouvez assister à nos analyses des principaux marchés CFD chaque matin avec Bonjour CAC 40 et DAX 30 en direct à 8h30 sur notre chaîne YouTube où on regarde bien sûr toujours l'euro-dollar pour vous aider à comprendre le contexte, les scénarios haussiers et baissiers et ce à quoi vous pouvez vous attendre pour la séance à venir. Vous pouvez aussi nous rejoindre lors de nos séances de trading en direct avec Admiral Markets, 3 fois par semaine les mardis, jeudis et vendredis, accessibles dès le niveau débutant, mais aussi vous munir de la plateforme de trading MT5 édition suprême à l'aide d'un compte de démonstration pour avoir accès aux cotations en temps réel de l'euro-dollar et vous entraîner sur des stratégies de trading qui vous plaisent et qui vous permettent de trader l'euro-dollar au moment où vous êtes disponible et selon votre profil. Je vous rappelle que grâce au compte à risque limité Admiral Markets, le risque de perte est limité au capital investi. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur le trading euro-USD en commentaire ou à l'aide d'un like. Tradez-vous peut-être déjà la paire Forex majeure euro-dollar? Vous souhaitez peut-être vous entraîner à spéculer sans risque sur un compte de démonstration? Bien sûr, n'hésitez pas, nous répondrons à toutes vos questions en commentaire et si nécessaire en vidéo. Je vous invite à partager et à liker cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner notamment pour retrouver plus de contenu de trading euro-dollar gratuit. Vous avez de plus amples informations notamment disponibles sur notre site internet admiralmarkets.fr.